Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une question dans le support technique qui disait comment ajouter un DBG et l'utiliser pour modéliser en 3D. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. J'essaie de faire au plus simple et vous expliquer le plus clairement possible. Alors, on va commencer. Pour commencer, on va aller dans une feuille. Hein, parce que c'est de la 2D, donc dites-vous que c'est de la 2D, on va aller dans une feuille, on va peut-être modifier le nom de la feuille. On met ici import DBG. Comme ça, on sait que cette feuille-là, on l'a utilisée comme import DBG et on ne fait pas de plan avec. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut aller dans Scène ici en haut. Et là, dans Explorateur de fichiers, vous importez un élément en 2D. Attendez. Donc, une fois qu'on a sélectionné le bon fichier, euh, on voit qu'il est là. On n'arrive peut-être des fois pas à zoomer, alors qu'est-ce qu'on fait? On clique sur un point, on le pose au hasard, comme ça, et si on dézoome, peut-être qu'on verra où se trouve l'élément, là, ici. Ça dépend des DVG, hein. En l'occurrence, là, ça vient d'Athena, donc je sais pas comment ils ont fait les blocs et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est notre DVG. Si on regarde, et ici, il y a nos objets en 2D. Et quand vous cliquez sur modélisation, vous allez voir que ici en haut, il y a modèle 2D. Et si on clique sur une feuille, on a feuille 2D. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on colle ça à l'intérieur de la feuille 2D de ça. Parce que si je vais dans la feuille 2D, ici, il n'y a rien, vous voyez. Donc ici, cette feuille 2D là, elle est liée à cette feuille. Donc, comme si elle était liée à cette présentation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, je vais créer un nouvel élément. En fait, c'est comme si je crée une feuille blanche, et on va appeler ça coupe. Et puis un autre qui s'appellera peut-être import 1. Voilà. Et maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est que je vais aller chercher mon DVG qui se trouve. Attendez, voilà. Zoomer un petit peu là. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dans coupe, je vais ici trier les lignes. Ce qui est important de savoir, c'est que je vais prendre les lignes qui se trouvent dans le DVG, puis je vais glisser dans mon objet 2D ici. Donc en gros, c'est comme si c'était une feuille blanche ici, et ici, c'est une feuille avec plein de lignes. Je prends les lignes de cette feuille-là et je la mets là. Il y a deux manières, pardon, de prendre ça. Alors ici, c'est de les récupérer, et puis l'autre, c'est copier. Alors moi, j'ai besoin de les récupérer. Je prends celui-là, hein, on clique là, et celui-là, cadre de sélection, comme ça, je vais de droite à gauche, peut-être. Voilà. Là, j'ai récupéré ça. Voilà, ça me suffit. Puis dans import 1, je vais peut-être prendre, hop, cadre de sélection, celui-là. Hop. Voilà, vous voyez, après, dès qu'il a des lignes à l'intérieur, il change de couleur. Donc voilà, maintenant, on va faire import 2, import 3, ainsi de suite. Alors, dans le 2, je vais de nouveau prendre ça et je vais prendre ça et bien sûr de droite à gauche, comme ça va dans le 2. Maintenant, je sélectionne le 3, vu que je veux mettre dans le 3. Tac, voilà. Et maintenant, juste pour un exemple, si je fais import 4, si je prends celui-là, je clique là et là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher uniquement celui-là. Vous voyez, c'est ça. Donc, dans cette feuille, il y a ça. Mais dans celle-ci, il y a encore le 4. Vous voyez, tandis que si je clique sur celle-ci, il n'y a plus les autres, les trois premiers, parce que j'ai utilisé la fonction récupérer les lignes et les mettre dans un autre, entre guillemets, calque. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut masquer ça et on travaille uniquement avec celui-ci. Bon, on va continuer l'étape suivante. Du coup, la suite, il faut aller dans modélisation 3D. Et là, on crée un plan de travail ici. On clique là. Et c'est en dézoom. On ne trouve pas. On reclique une fois plan de travail. Et normalement, on doit arriver à quelque chose. Ou bien on fait esquisse. J'ai peut-être un petit souci. C'est que
On va prendre tout ça. On déplace ça au point A, 0, 0. Comme ça, quand on fait ça, au point 0. Si vous avez ce souci-là, en fait, c'est parce que le dessin il est trop loin du point 0, hein. Donc, ici, si je clique là, vous voyez, mon plan de travail, je vais le crocher là. Comme ça, c'est vu de face, m'aligner. Et ici, dans l'import, je peux aussi m'aligner. Vous voyez, il y a le rectangle, on est aligné. Et ici, ce qu'il y a, c'est que, je ne me rappelais plus trop, c'est un tube, hop, hop, de, je sais plus, c'est de 40 quelque chose. On va aller comme ça, on fait un clic droite, on met un profilé, on choisit nos profilés. Ça doit être un tube de 40 par 3, peut-être, je sais plus. Voilà, on va essayer tube carré, hop, 40 par 3. On peut laisser en inox. OK. Et là, on met via 2 points. Et là, on met par rapport à un plan. Il me demande de sélectionner un plan. Je dézoome, je clique celui-là. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux sélectionner de là. Euh, oh, Enter. Croisement entre deux lignes. Tac. Voilà. Et moi, peut-être que ça me plaît pas là. Je vais cliquer là. Ça me va. Voilà, pourquoi pas. J'applique. Et je peux faire la même chose ici à ici. J'applique. Et du coup, ici, je fais Enter, croisement entre deux lignes, celle-ci et celle-là. Et je descends jusqu'à ici. Tac. Et normalement, ça me donne une ligne plus ou moins droite. Si c'était rond, non, c'est juste, c'est là. Alors, j'applique comme ça. Et après, on voit que ici, dans modélisation 3D, je me retrouve avec ça, hein, et c'est aligné. C'est parfait. Ce qu'il me reste à faire, c'est ici, mettre à l'onglet, là, 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 et ici. Je peux afficher comme ça. Je vois que c'est superposé. Et là, parfait. Donc voilà, ça me va. Ici, c'est juste. Après, dans l'arborescence 2D, ici, je peux cacher la vue de coupe. Et là, je me mets la vue de dessus. Ici. Je vois qu'il est là. Ici, sauf erreur, c'est la vue de dessus que mon client a choisi. Ce qu'il y a, c'est que je vais prendre ça. Je vais déplacer, clic droit, déplacer de ce point-là. Je vais venir vers ici. Et là, bah forcément, c'est arrondi. Ce que je peux faire, c'est Escape, revenir en arrière. Je vais dans le 3D. Ces trois tubes-là, je fais un clic droit. Comme ça, propriété. Bon, c'est pas dans propriété, pardon. Je clique sur ces trois. Puis là, dans Extra, je vais modifier tout. Bien ici, je peux cliquer. Hop. 1, 2, 3. Et puis, en fait, je les ai simplifiés. Vous voyez là. Si je regarde dans la 3D, il est en simplifié, il n'y a plus les arrondis. Moi, ça m'arrange pour travailler comme ça. Donc, dans Import ici, ce qu'il y a à faire, c'est de nouveau, je vais dans la 2D, je clique dans Import, droite, je déplace via 2 points, je prends de là, je dézoome, je le ramène ici, pop, et maintenant j'affiche en transparence, je clique de nouveau dans l'import, je fais un clic droit, ici je fais une rotation, hein, déplacer par pivotement d'éléments, je clique là, pardon, je confonds, c'est celui-là, je clique là, normalement je peux donner un angle, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Sélectionner le point initial de rotation. Ici. Ah, saisie d'un angle. Euh, c'est pas celui-là, pardon. Prenez le premier. Ou bien celui-là. Ça aussi.
On clique le point de rotation, puis là, on saisit un angle. Pardon. Alors, ici, on saisit un angle, on ne sait pas l'angle. Alors, on efface, et ici, on met reporter un angle, on prend la 2D, on clique par exemple celui-là et celui-là, puis là, on sait que c'est négatif, parce que le sens de l'aiguille d'une montre, on peut copier ça. Hop, voilà. Du coup, si on regarde comme ça, on a le premier qui est là. Apparemment, je me suis trompé de tube. C'est cotation 2D. Ah, c'était un 40 par 60. Zut! On va essayer de le changer comme ça. Hop, cliquez sur ces trois. Hop. Et changer bien référence. Tac. Donc, c'est un tube rectangulaire 40 par 60 par 2 ou par 3. Voilà. Hop, en inox. OK. Là, ça a changé. Ici, je vois si c'est bon cette fois. Et ben voilà, on est bon. Ça ne pas, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que je vais copier ça. Donc, je fais un ensemble ici, qui n'est peut-être pas pertinent parce que si c'est assemblé sur place, voilà. Hop. Et en plus de ça, ces trois-là, je peux faire propriété et pas pertinent. Voilà. Du coup, je peux prendre l'assemblage, je copie d'un point à un autre, je peux faire en 2D là, ici, là. Vous voyez, le logo, il est en 2D. Je peux copier d'un point à un autre, ici à ici. Tac. Et après, on fera le dernier, copier de ici. Du coup, celui-là, c'est le deuxième, clic droite, vous vous souvenez, c'est pas cela, mais on va dans. Du coup, cette fois, il faut déplacer l'objet 3D. Donc, tac. Ici, on clique là et on lui donne l'angle. Avant, j'ai tourné l'esquisse et maintenant, je tourne l'objet. Donc, ici, je mets comme ça, de là à là, négatif. OK, on est bon. Maintenant, il y a celui-là. On prend ça, on clique là. Vu que c'est ici l'angle de rotation, on prend ça. On clique cette ligne-là par rapport à cette ligne-là. Cette fois, c'est en positif. OK. Et du coup, on se retrouve maintenant avec ça. Et dans la 3D, ça. Donc, concrètement, ici, si je vais prendre DVG de coupe et que je mets la vue de face, on se retrouve avec le dessin là. C'était déplacé un petit peu. On va peut-être masquer les deux. Ah, je vais déplacer les trois, peut-être d'un point là, celui-là, à comme ça, c'est parfait. Tac, et là, si j'affiche comme ça, je fais les trois éléments. Si je masque celui-là, j'affiche la vue de dessus. Ça me fait juste. Voilà. Donc vous avez vu, la coupe, elle est alignée. Tac, là. Et la vue de dessus, elle est alignée par rapport à la vue de dessus en prise de mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à importer vos pièces en 2D et à tout bientôt.